Salut, ça va peut-être être une nouvelle info pour vous, mais accrochez-vous, parce que sur Internet, il y a 3 types de personnes. Les gens normaux, comme vous et moi. Les puants. Et les puants, mais au féminin. Bien que ces deux catégories de personnes ne vivent pas dans le même écosystème, il arrive qu'elles rentrent en conflit direct et quand ça arrive, c'est pour le moins compliqué. Je vous la fais courte, aujourd'hui ça va parler de guerre culturelle, de harcèlement en ligne, de manipulation de masse et de conflits idéologiques, bref, de Tumblr et de 4chan. Générique. Il n'y a pas de générique, ça prend trop de temps, je suis désolé. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent ni 4chan ni Tumblr, alors déjà, bravo. Et en gros, imaginez un forum de mecs anonymes où les règles sociales sont davantage perçues comme des suggestions et où la prison semble être un concept abstrait. Ça, c'est 4chan. Et vous prenez ensuite l'exact inverse avec des adolescentes, et ça, c'est Tumblr. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais, je sais, ça vole pas haut. Depuis quelques temps maintenant, les fiers utilisateurs de 4chan observent que sur une plateforme concurrente, peuplée de filles, apparaissent de plus en plus fréquemment des mèmes nés sur 4chan. Pour les utilisatrices de Tumblr, ce n'était probablement que de simples mèmes trouvés sur internet comme on peut en trouver à l'appel, mais pour les 4chaners, c'était bien plus grave que ça. Leur culture se faisait petit à petit dérober sous leurs yeux. Vous vous rendez compte? Il fallait agir, et agir très vite. Et ainsi, après ce qui devait leur sembler être une éternité, 4chan finit par mettre au point un plan infaillible, un plan destiné à récupérer ce qui était leur et à réduire au passage Tumblr en poussière. J'ai nommé l'opération Overlord. Petite référence Seconde Guerre mondiale. Ouais, je sais, j'ai fait mes recherches. Et comme on peut s'y attendre des 4chaners, C'était totalement con. L'idée consistait seulement à créer 1 millier de faux comptes Tumblr, de bombarder le site de spam, d'images choquantes, égores en tout genre, pour forcer les utilisateurs et les utilisatrices à quitter le site au plus vite. D'ailleurs, pendant mes recherches, je suis tombé sur des images. Je dors plus pareil le soir. cette invasion serait soutenue par un autre groupe de 4chaners qui s'attaquera directement cette fois-ci au serveur de Tumblr via des attaques DDoS qui littéralement consistent à surcharger les serveurs de messages de manière à ce que celui-ci s'écroule sous la pression, laissant ainsi ce dernier totalement inutilisable par les autres utilisateurs. Ainsi, le 11 novembre 2010, l'attaque fut lancée sur Tumblr et contre toute attente, c'est un véritable chaos. C'est un succès, mais total. La terreur et le dégoût se propagent sur Tumblr, et sur 4chan, c'est l'euphorie la plus totale. La guerre vient à peine de commencer que déjà, tout le monde a l'impression qu'elle est déjà terminée. Mais ce que les stratèges de l'opération Overlord ignoraient encore, c'est que Tumblr préparait déjà ses réponses. J'ai nommé l'opération Overkitten. Le 12 novembre 2010, sur le lendemain de l'attaque de 4chan sur Tumblr, les adolescents prirent les armes et partirent à leur tour envahir 4chan. Là, un déferlement d'images de chats s'abattait sur 4chan. Plus personne n'était à l'abri. Tumblr comme 4chan voyaient leur serveur tomber par intermittence. Que personne ne pouvait poster quoi que ce soit parce que très vite, toutes les publications furent noyées par celles de l'ennemi, par les spams. C'était maintenant une guerre d'attrition. La première équipe de modération qui viendrait à tomber serait les grands perdants de l'histoire. Et ça tombait bien pour Tumblr parce que 4chan avait lâché. Les modérateurs n'en pouvaient plus. Et très vite, ils bloquèrent la publication de toute nouvelle discussion sur le bord de B de 4chan, la cible principale de l'opération Overkitten. Et pour Tumblr, c'était exactement ce qu'ils cherchaient. Un signe de faiblesse de 4chan, un abandon. Côté 4chan, l'analyse était tout autre. C'était tout simplement un signe de mauvaise modération. Les modérateurs avaient tout simplement été trop facilement amadoués par la gente féminine. Ils les avaient trahis. Moi? Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. La tension se faisait toujours autant ressentir dans l'air. Mais accompagné à ça, il y avait aussi quelque chose de plus doux, quelque chose de nouveau pour 4chan. Il y avait de l'amour dans l'air. Ouais, de l'amour. Non mais je sais, je vous rassure, on parle toujours d'une guerre internet entre deux communautés aux valeurs totalement opposées, qui essayent de se faire tomber mutuellement depuis plusieurs jours maintenant, et pourtant, au milieu de tout ce chaos, et dans une position clairement basse force pour 4chan, certains eurent une idée. Et si, au lieu de se faire la guerre, ils se roulaient les pelles? Je simplifie peut-être un peu, mais voilà l'idée telle qu'elle a été posée. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous juste arrêter la guerre et faire l'amour? Tumblr est rempli de pucelles désespérées et 4chan est rempli de puceaux désespérés. Est-ce que vous voyez la logique ici? C'est magnifique. Le problème maintenant, c'est que pour vendre une histoire d'amour à Tumblr, encore fallait-il parler le langage de Tumblr. Et ce langage, c'est les fanfictions, le shipping, les fanarts, etc.
Il fallait donc rendre cette relation un peu plus humaine, un peu plus palpable. Et ça tombe bien, pour ce faire, il y a une solution toute faite, qui est de créer des images, des personnages à l'effigie des sites web. Et les voilà. Et à partir de là, les fanarts ont commencé à pleuvoir. Puis les fanfictions. Puis les vidéos gênantes. Puis beaucoup plus de fanart. C'était un véritable succès. Les utilisateurs de Tumblr avaient accepté la paix. Et mieux que ça encore, des propositions de rencontres dans la vraie vie commencèrent même à faire leur apparition. C'est-à-dire que les uns et les autres avaient finalement trouvé chez leur ancien ennemi des qualités qui jusque-là étaient passées totalement inaperçues. Et en à peine quelques heures, ce qui était autrefois un champ de bataille avait laissé la place à un véritable conte de fées. Mais si seulement ça pouvait durer pour toujours. Il y a à peine 4 ans après le début et la fin de la guerre, des nostalgiques de l'âge d'or de 4chan se mirent en tête de relancer d'anciens conflits. Et tant qu'à faire, c'était quand même sympa d'interagir avec des filles pour une fois. Donc pourquoi pas retourner sur Tumblr? Non? Vous vous en doutez peut-être, mais il y a quand même eu d'autres tentatives avant celle-ci, mais rien qui n'arrivait à la cheville de l'invasion de la journée de l'indépendance. La justification officielle était simple. Selon plusieurs utilisateurs de 4chan, Tumblr préparait en secret une campagne de correction du bord de B. Et ça passera pas. Comprenez par là rendre l'endroit un peu moins chaotique, un peu moins offensant, un peu moins 4chan. Autant dire une nouvelle déclaration de guerre. Car s'il y a bien une chose que les utilisateurs de 4chan détestent plus que prendre une douche, c'est qu'on leur dise comment se comporter. Après, que la justification soit vraie ou fausse, c'est un détail. Rapidement, les forces se recréèrent et tout le monde se souvenait de son rôle et de ses responsabilités. Se charger d'infiltrer l'ennemi et de le bombarder de contenus problématiques et haineux en tout genre, et les autres, chargés de saturer les serveurs du site et de le rendre totalement inutilisable par ses utilisateurs habituels. En à peine quelques heures, la guerre était à nouveau là, et en parallèle, la campagne visant à corriger 4chan commençait petit à petit à porter fruit. Elle finit par donner naissance à une pétition réclamant que les raids organisés par 4chan soient considérés comme des crimes d'internet et que les participants soient tenus comme responsables. Cette pétition commençait déjà à être relayée sur d'autres plateformes et réseaux sociaux comme Facebook, Reddit ou encore Twitter. Mais au-delà du fait que les pétitions aboutissent rarement à quelque chose, quand l'adversaire en face en sort une autre qui en 2 fois maintenant récolte 10 fois plus de signatures, on remet les choses en question. Celle-ci était beaucoup plus provocatrice et visait à faire reconnaître les utilisateurs de Tumblr comme, je cite, d'énormes créatures mentalement handicapées. Ouais, 4chan quoi. Concernant l'état du site Tumblr, vous connaissez la chanson, c'était devenu tout simplement un véritable pandémonium. Pour quiconque était assez curieux pour s'y aventurer, c'était une garantie d'avoir gravé à vie sur la rétine d'horribles images, comme celle-ci d'un homme qui s'enfonce dans les fesses un cactus. Je ne l'oublierai jamais. Les utilisatrices de Tumblr étaient totalement désespérées. Et pour essayer de contrer l'invasion, elles décidèrent de combattre le spam par le spam. Et ainsi, elles attaquèrent leur propre site, non pas avec des images gore et horrifiques, mais par des images de chats, de fleurs et de l'intégralité du film B-Movie. Autant le spam aurait pu en rester là pour les utilisatrices de Tumblr, mais certaines d'entre elles eurent la mauvaise idée de partager non plus des photos de chats et de fleurs, mais des photos d'elles-mêmes. Je vous laisse deviner ce que 4chan a fait. Ils les ont photoshopés. Certaines utilisatrices de Tumblr commencèrent même à perdre patience et à faire des vidéos d'appel à l'aide dans lesquelles elles exposaient la situation, expliquant ainsi comment est-ce que leur paradis était devenu un enfer. Et comme un rayon de soleil à travers les nuages, un post fit son apparition dans lequel on expliquait comment combattre 4chan et mieux encore comment les dénoncer à la police. Il suffisait simplement de créer un fichier contenant une commande particulière, Dell C Windows System 32. Impatiente de punir 4chan pour ses crimes, de nombreuses utilisatrices se précipitèrent et suivirent les instructions sans même vérifier qui était réellement à l'origine du message. En quelques secondes seulement après l'exécution du fichier, leur ordinateur devenait inutilisable. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient, ce n'était pas un virus, mais une simple commande de suppression d'un fichier essentiel au bon fonctionnement de Windows, le System 32, et ne le faites pas, vous risqueriez de vous en mordre les doigts. Les idées venaient à manquer pour les utilisatrices de Tumblr, et elles finirent par se résoudre à simplement partager des listes noires d'utilisateurs 4chan connus, de manière à pouvoir filtrer les posts qu'elles verront ou non. Ceci permet à 4chan de remonter la piste de certaines utilisatrices, et de non plus spammer leur feed, mais directement leur boîte mail. En parallèle, certaines ont eu beaucoup moins de chance, et ont littéralement été tracées par 4chan dans la vraie vie, donnant lieu non plus à des boîtes mail pleines, mais à des livraisons intempestives de pizza, des appels menaçants, concrètement du harcèlement. La guerre était terminée. Et à ce stade, ce n'était plus que de l'acharnement. Il ne restait donc qu'une seule chose à faire pour les utilisatrices de Tumblr, déserter l'application et attendre que la tempête passe. Alors, vous l'aurez remarqué, mais la vidéo se termine pas de la meilleure des façons. Je parle de l'histoire concrètement. J'aurais bien aimé que 4chan en prenne plein la gueule pour une fois, mais bon, peut-être pour une prochaine histoire, si ça vous intéresse.
En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé du montage, de la narration ou quoi que ce soit d'autre. Je serais content de lire vos retours, vos avis. En ce qui me concerne, j'ai vachement aimé faire des recherches sur cette petite histoire. Bon, elle est pas très longue, mais elle était quand même vachement intéressante. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait tant de rebondissements que ça initialement, sachant que ce que je vous ai raconté ici, mine de rien, c'est qu'une fraction de l'histoire complète, parce qu'il y a eu quand même pas mal de raids de 4chan sur Tumblr, comme j'avais pu le mentionner plus tôt. Mais ça aurait été beaucoup trop long de tout couvrir, et puis je pense qu'on a vu l'essentiel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Swilox. Ciao.